On va parler de chatting sur OnlyFans et sur Mime. Alors cette vidéo, elle s'adresse à vous, que vous soyez une agence ou une ou un modèle indépendant. Car dans tous les cas, vous allez avoir besoin de ces compétences, car c'est sur OnlyFans ou également sur Mime, pour raccourcir, je dirais uniquement OnlyFans, que vous allez réussir à générer réellement des profits. Car c'est bien d'amener du trafic, mais si derrière ça ne convertit pas et que ça ne rapporte pas de revenus, c'est un peu fait en vain. Donc quelle que soit votre situation, vous allez avoir besoin d'être bon ou bonne en chatting, soit de pouvoir former des personnes qui vont l'être, mais dans ce cas-là, je vous conseille forcément de l'avoir fait avant, car c'est plus simple d'expliquer des choses à des gens si vous l'avez déjà fait, si vous avez les connaissances, ou sinon de passer par un service, on y reviendra plus tard. Alors déjà, il y a différents chatting, parce que oui, il y a le chatting sur OnlyFans, mais il y a également du chatting qui peut se faire en amont. C'est-à-dire quand vous allez générer du trafic, par exemple, tout simplement des applications de rencontres, on va dire, vers Snapchat ou vers Instagram, vous allez pouvoir mettre en place du chatting pour convertir. Il y a également du chatting qui est possible sur les applications de rencontres. Tout ça, on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos car ce n'est pas les mêmes objectifs. Là, on est dans un objectif de générer des revenus. Les autres chattings sont dans un objectif de conversion. Alors maintenant, sur OnlyFans, vous allez avoir différents chattings également. Car on ne va pas parler pareil à des personnes qui viennent des applications de rencontres, à des personnes qui viennent de TikTok, de Instagram ou à des personnes qui viennent de Reddit. Donc on va traiter les cas un par un. Évidemment, si vous vous lancez en tant qu'agence ou en tant que modèle, vous allez avoir qu'une source de trafic au départ. Donc ça va être plus simple. Mais quand vous commencez à en avoir beaucoup, il va falloir s'organiser. Bien sûr, tout ça est dit dans un souci d'optimisation, car si vous optimisez ça, la façon de parler selon à qui vous parlez, c'est là que vous allez pouvoir optimiser vos revenus et donc les maximiser. Donc, puisqu'on n'est pas dans un monde idéal où on peut avoir un OnlyFans par source de trafic, on va devoir faire avec. Toutes ces sources de trafic, j'en parle dans mon canal Telegram, mais on va commencer avec Reddit. Alors, Reddit, c'est une très très grosse source de trafic si c'est bien utilisé. Le profil des personnes qui vont venir de Reddit, ça va être surtout des anglophones. Il y a moins de personnes qui utilisent Reddit dans les pays francophones. C'est des personnes qui, quand elles vont arriver sur le chat, directement après votre message de bienvenue, d'ailleurs, si vous n'avez pas de message de bienvenue, je vous invite à aller le faire au plus vite, car ça fait gagner énormément de conversion et d'engagement pour les personnes qui vont se sub, et il est totalement personnalisable avec une vidéo. Donc après votre message de bienvenue, c'est des personnes qui généralement vont directement parler de sexe. Donc elles vont soit vous demander votre menu avec vos différents prix, soit une demande personnalisée, ou vous demandez tout simplement ce que vous avez. Mais c'est des personnes qui généralement sont prêtes, dès qu'elles arrivent, à potentiellement dépenser de l'argent. Après la séquence de PPV, il va falloir continuer à parler à ce sub, s'il a envie bien évidemment, et c'est bien sûr comme ça que vous allez réussir à garder un sub dans la durée. Et un sub qui garde dans la durée, ça devient un revenu dans la durée. Donc même après vos séquences, il faut continuer à parler à ces personnes. Même si c'est pour rien leur vendre, il faut continuer à leur parler. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir les faire rester. J'ai par exemple un sub qui vient de Reddit sur une de mes modèles qui dépense à peu près 1002 ou 1003 par semaine. Ce genre de sub vient dans mon cas en majorité des applications de rencontres, mais comme quoi il peut y en avoir qui viennent de partout. Alors évidemment, c'est quelqu'un qui a un gros capital, mais on a réussi à le faire s'attacher et donc il reste dans le temps. Passons maintenant aux applications de rencontres. Alors dans les applications de rencontres, il va y avoir deux types de funnels possibles. Alors quand je parle de funnel, je ne parle pas des petits détails, mais je parle de façon de faire. Il va y avoir une façon de faire juste générer du trafic. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas parler sur les applications de rencontres, vous n'allez pas parler sur Instagram et vous allez parler quand la personne se sera sub. Donc vous lui donnez une raison de venir se sub puisque vous ne lui répondez nulle part. La deuxième possibilité, parler à une des deux étapes ou les deux et ensuite de continuer à parler sur OnlyFans. Les deux méthodes marchent mais ne rapportent pas exactement le même type de sub. Que vous utilisez la méthode multi-iPhone ou bien la méthode avec un Android, App Cloner et un Anti-Detect Browser. Pour le tunnel où vous ne leur parlez pas, quand elles vont arriver sur OnlyFans, ça va être leur première interaction avec vous. Donc vous allez devoir découvrir ces personnes. Pourquoi? Parce que les personnes des applications de rencontre ne sont pas là à la base pour dépenser de l'argent. Elles sont là pour vous rencontrer. Elles ont matché sur l'application, elles pensent qu'elles vont vous rencontrer, qu'il va se passer une histoire de n'importe quelle sorte, mais qu'il va se passer quelque chose. À l'inverse des personnes de Reddit qui sont là uniquement pour dépenser et pour regarder du contenu de ce type. Donc ces personnes des applications de rencontre, vous allez devoir beaucoup dialoguer avec elles. Vous allez devoir les découvrir, échanger, et même si le chatting dure 1 ou 2 jours avant, moi c'est ce que je dis à mes chatteurs, je leur dis écoutez, si vous voulez vous leur parler 1 ou 2 jours, sans rien vendre, parce que la personne, comme ça, il y aura une vraie relation qui sera construite. Et ça, c'est hyper important pour garder un sub dans le temps et un sub qui dépense. Maintenant, si vous êtes hyper agressif, etc., vous allez générer des revenus, mais peut-être moins parce que ça ne va pas durer dans le temps. Attention pour la méthode qui arrive, le tunnel qui arrive, c'est moi personnellement ma méthode préférée. Maintenant, elle demande énormément de temps, ce n'est pas trop scalable, sauf si vous arrivez à monter des équipes qui vont utiliser cette méthode. Maintenant, elle convertit beaucoup moins. Par contre, les subs que vous allez convertir via cette solution,
ils vont souvent dépenser plus d'argent et surtout dans le temps. Pour l'autre funnel où vous avez parlé sur les 2 étapes avant que la personne se sub à OnlyFans, il y aura déjà une discussion, il y aura déjà eu un peu une mini découverte, donc vous allez potentiellement pouvoir vendre entre guillemets «plus rapidement». Mais en tout cas, pareil, il faut garder en tête de construire une relation avec ces personnes. Donc plus la relation sera puissante, plus ces personnes seront enclins à dépenser de l'argent dans le temps. Et je vous déconseille fortement de leur mentir, c'est-à-dire de promettre un rendez-vous, et cetera. Parce que déjà, c'est contre les règles d'OnlyFans, donc vous avez de grandes chances de vous faire ban. C'est déjà arrivé à quelques personnes que je connais. Et par ailleurs, ces personnes-là vont vite se lasser et vont vraiment rapidement se rendre compte que vous n'allez tout simplement jamais les voir. Pour ce qui est des personnes de Instagram, quand je dis personnes de Instagram, donc ce ne sont pas celles qui viennent des applications de rencontres, ce sont celles qui viennent de Instagram via vos réels, donc c'est entre guillemets un peu comme TikTok, ou via du follow-follow, la méthode Mother Slave, enfin différentes méthodes, mais qui viennent d'Instagram directement. Les personnes de Instagram, il va falloir jouer sur votre histoire. Vous mettez des stories tous les jours et ils vont les regarder. Et une personne qui s'abonne à votre Instagram le lundi 1er janvier va peut-être venir sur OnlyFans uniquement le 20 janvier. C'est pour ça que c'est important d'être régulier. Le travail que vous allez faire en amont, il va payer un moment, ça va juste être en décalé. C'est exactement pareil avec les applications de rencontre. C'est parce que vous matchez quelqu'un le lundi que cette personne ne va pas s'abonner 2 jours plus tard parce qu'elle se sera dit: «Ah putain, mais ça fait 3 jours que je vois cette personne dans mes trucs, et cetera. La personne ne répond pas. Bon, vas-y, je vais aller dans sa bio, je vais regarder, et cetera», et la personne va faire le final. Donc dites-vous que c'est des personnes qui regardent vos publications, qui regardent vos stories. Si vous avez mis en place un chatting sur Instagram, donc vous leur parlez, mais si vous ne l'avez pas mis en place, c'est des personnes qui vont s'abonner à un moment. Donc pour ces personnes-là qui voient vos stories tous les jours, qui voient vos posts tous les jours, quand elles vont arriver sur OnlyFans, on va dire que c'est à peu près 50-50. Il va y avoir une partie qui se dit: «OK, j'ai peut-être ma chance, et cetera, mais juste ou au pire, je lui parle, et cetera». D'accord? Et une autre partie qui va se dire: «OK, je sais où j'ai cliqué, je sais que j'ai cliqué sur OnlyFans, je suis là pour dépenser, mais j'aimerais quand même avoir une relation». Et c'est des personnes à qui il va falloir parler également. D'accord? C'est pas du tout comme les personnes de Reddit. Pour moi, Reddit, c'est vraiment à part. Là, pareil, il va falloir dialoguer si vous n'avez pas mis en place, bien évidemment, de chatting en amont sur Instagram. Et dans tous les cas, je vous conseille avec n'importe qui de bâtir des relations. C'est ça qui va vous rapporter des revenus dans le temps. Bien sûr, avec les personnes enclins à ça. Il y a des personnes qui ne recherchent pas du tout que ça, qui arrivent, qui dépensent, qui reviennent 2 semaines après, qui arrivent, qui dépensent, qui ne sont pas là pour parler. Donc à vous de trouver le juste milieu. Enfin, il y a les personnes de TikTok. Alors évidemment, il existe d'autres sources de trafic dont je ne parle pas, comme par exemple les sites pornographiques, et cetera. Mais je trouve que ça n'a pas sa place ici parce que ce n'est pas des méthodes que beaucoup de personnes utilisent. Donc j'ai envie de parler des méthodes que la plupart des gens vont utiliser ou utilisent. Alors le chatting pour TikTok, on va y venir, mais je fais un petit disclaimer avant. TikTok, personnellement, c'est une source de trafic que je n'utilise pas encore. Pourquoi? Parce que tous les modèles avec qui je travaille, on génère du trafic grâce aux applications de rencontres, Instagram et grâce à Reddit. C'est exactement pareil pour Twitter, je ne vais pas en parler actuellement, car tout simplement c'est une source de trafic que je suis en train de mettre en place avec de l'automatisation et de l'IA, mais que je n'utilise pas réellement actuellement. Donc ce serait totalement déplacé de vous en parler. C'est pour ça que ce sujet n'est pas traité et que je parle très rapidement de TikTok. Mais j'y reviendrai dans de prochaines vidéos. En majorité. Et c'est un très très gros trafic, mais donc on s'est concentré sur ça. Et maintenant, on va commencer à développer d'autres secteurs. Je vous conseille de faire pareil, que vous soyez tout seul ou une agence. Concentrez-vous sur une source de trafic. Dans le groupe Telegram, j'ai déjà partagé des gens qui sont à 15 000 € par mois, d'accord, avec un compte OnlyFans et une source de trafic. Une seule source de trafic. Donc, tant que vous n'arrivez pas pour moi minimum à 10 000 € avec une source de trafic, ne rajoutez pas des sources de trafic. Ça ne sert à rien. Maîtrisez-en une et ensuite vous passez aux autres. Bref, petite parenthèse fermée. Donc, TikTok, dans l'idée, vous allez essayer de générer du trafic avec des trends, d'accord? Ce qui peut être intéressant si vous utilisez uniquement TikTok, c'est de jouer sur ces trends avec les messages de bienvenue à l'entrée déjà. Et sur une niche des collants, d'accord? Vous faites tout en collant. Bon, bah, la première vidéo de bienvenue, bien sûr, doit être faite avec les collants parce que les personnes arrivent, elles voient tout votre TikTok, etc. Elles veulent un peu s'y retrouver. Ça doit être cohérent. Il doit y avoir une cohérence pour convertir, d'accord? Et ensuite, le chatting, alors je ne fais que supposer, puisque encore une fois, ce n'est pas une source de trafic que j'utilise. Par contre, je vous invite à regarder ce que je viens de dire sur Instagram parce que je pense que c'est assez similaire. Je vous referai une vidéo une fois que j'aurai commencé mon trafic sur TikTok et que j'aurai pu voir un peu les différences. Bon, alors tout ça, c'est joli. Vous avez une source de trafic et puis vous optimisez votre chatting via cette source. Mais pour commencer à scale, pour commencer à faire de gros revenus, quand je dis gros revenus, je parle de plus de 20, 30, 50, 100 000 € sur un compte OnlyFans, d'accord? Là, il va falloir commencer à multiplier les sources de trafic. Et là, vous avez uniquement 2 options. Soit vous faites un chatting global, c'est-à-dire que vous vous dites « Ok, c'est trop compliqué, il y a trop de sources de trafic différentes, on ne peut pas optimiser à ce point », ce qui peut être compréhensible s'il y a énormément d'afflux.
et que l'organisation n'est pas carrée au centimètre près, dans ce cas-là, le chatting est global, tout le monde a à peu près les mêmes stratégies, les mêmes séquences, les mêmes étapes de process, et dans ce cas-là, juste on fait rentrer du chiffre le plus possible. Dans le deuxième cas, qui est de l'optimisation réellement plus poussée, qui est dans les détails, mais c'est des détails qui, quand vous faites du gros volume, bah mine de rien, si vous faites, je sais pas, 100 000 euros par mois, bah si vous rajoutez juste 10%, ça vous rajoute 10 000 euros par mois, et ça commence à être intéressant, 10, 20, 30%. Ça a l'air rien comme ça, mais ça commence à faire des gros chiffres quand vous générez beaucoup. Alors là, par contre, c'est un process de chatting dans lequel vous allez essayer de savoir un peu d'où vient la personne, d'où est-ce qu'elle vous a vu. Et par rapport à ça, tous vos chatteurs connaissent tous les process pour chaque source de trafic et affinent leur trafic par rapport aux personnes que vous avez en face. Vous mettez les tags tout simplement, cette personne vient de TikTok, cette personne vient de ça, cette personne vient de ça, et le chatting se fait en fonction. Ça, c'est vraiment de l'optimisation poussée, d'accord? Bon, alors vient le moment où vous avez besoin d'être plusieurs à parler sur le compte OnlyFans. Vous n'avez pas forcément envie de donner vos identifiants. Soit vous utilisez un anti-detect browser, soit vous pouvez passer par une solution qui s'appelle Inflow. Inflow, ça va vous permettre de gérer tout le chatting. C'est un software qui est dédié à OnlyFans, ok? Vous allez pouvoir avoir des tags spécifiques, vous allez pouvoir avoir des chatters qui se connectent à certaines heures, et tout ça sans donner vos identifiants. Vous allez pouvoir voir chaque chatter combien il a généré de revenus, pour pouvoir les payer au pourcentage, si vous voulez payer au pourcentage, bien évidemment. Vous allez pouvoir gérer les horaires, etc. Il y a plein de petits trucs cool grâce à Inflow qui sont possibles. Ça enlève également tous les problèmes de connexion dans différents pays, etc. Si cette solution vous intéresse, il y a mon lien d'affiliation qui est directement disponible dans la description. Alors maintenant, quel que soit d'où viennent les personnes, vous allez devoir mettre en place des séquences. Moi, je vous conseille de marcher comme ça. Une séquence, ça va être quoi? Tout simplement une série de vidéos. Par exemple, imaginons qu'on prenne une séquence dans la salle de bain, d'accord? Première vidéo, un peu teasing qui va être offerte gratuitement. Deuxième vidéo qui va être un peu plus osée, entre guillemets, qui va être offerte à un prix un peu bas. Troisième vidéo, etc. Et on enchaîne. Si une personne arrive à faire toute la séquence, bah, ça vous rapporte, je ne sais pas, imaginons que votre séquence, le total fait 200 euros, ça vous rapporte 200 euros. Si une personne, au bout d'un moment, a déjà, on va dire, fini ce qu'elle a à faire ou qu'elle n'a plus d'argent à mettre dedans, bon, bah, vous pouvez downsell, donc vendre la prochaine séquence moins chère, si elle veut continuer en tout cas. Et si elle a déjà fini, bon, bah voilà, vous passez à une autre séquence pour la prochaine fois. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc je vais pas rentrer dans tous les sujets en détail, que ce soit les downsells, upsells, que ce soit les séquences, que ce soit certaines choses qui sont possibles dans certains funnels, certaines façons poussées de faire le chatting. Maintenant, j'y reviendrai dans différentes vidéos. Si vous voulez choisir le sujet ou le thème de la prochaine vidéo, je vous invite tout simplement à rejoindre le canal Telegram. Il est disponible dans la description ou sur sayokis.com. Je fais un sondage toutes les semaines pour que vous choisissiez justement le prochain sujet. Sur ce, je vous dis bon courage pour votre aventure et tout simplement votre chatting, bien évidemment, sur OnlyFans.